Ici, il nous dit, souviens-toi de la mission que Jésus t'a confiée. Ici, on n'est pas dans le pluriel, mais le pluriel, ça va arriver. Souviens-toi de la mission que Jésus t'a confiée. Dans les textes même, il a parlé d'aimer, m'aimes-tu, une fois, 2 fois et 3 fois. La 3e fois, Pierre fit attrister. Et toujours dans ces mêmes textes, il parle de paix mes agneaux, paix mes brebis, paix mes brebis, pendant 3 fois. Ici, paix mes brebis ou paix mes agneaux signifie prendre soin. Mais ces passages-là, assez souvent, on répète Dieu sait toutes choses. Mais ce matin, je vais prendre le temps et le soin de vous expliquer ces textes-là. On va faire l'exégèse. Pourquoi Jésus a posé la question à Pierre 1 fois, 2 fois et 3 fois. On va chercher le motif, la raison pour laquelle la question a été posée 3 fois. Souviens-toi de la mission que Jésus t'a confiée. Une mission, c'est une responsabilité, une charge. Quelqu'un t'a chargé de le faire. Ici, Jésus parlait à Pierre. Et pour cela, dans la Bible, il nous a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous allons voir ça tout à l'heure. Déjà, dans ce texte, il parle de brebis. S'il y a des brebis, il y a un berger. Jean 10 nous parle de berger. Jésus est le bon berger. Jean 10, 11, il nous dit ceci, le bon berger donne sa vie pour ses brebis, les brebis que nous sommes. Jésus a donné sa vie pour nous. Mais il ne veut pas que le brebis que nous sommes soit perdu, ou du moins égaré, ou du moins dispersé. Il faut un gardien. Il faut quelqu'un qui prend soin de tous ces brebis-là. C'est pour cela la tâche a été confiée à Pierre. C'était l'époque, c'était Pierre. Le message d'aujourd'hui correspond à la même époque que Jésus disait cela. C'est entre la résurrection de Jésus et la montée, ascension, qu'il avait dit cela à Pierre. Maintenant, nous sommes dans la résurrection de Jésus et bientôt ce sera l'ascension. C'est pour cela aujourd'hui, je vous explique cela. Assez souvent, à chaque fois il y a une situation, nous disons tous les jours, Dieu sait toutes choses. Bien sûr, Dieu sait toutes choses, ça fait partie de la souveraineté de Dieu. Mais ici, aujourd'hui, vous allez voir pourquoi Jésus a posé la question 3 fois à Pierre. Et nous ne serons pas épargnés aussi, mes bien-aimés. C'est un avertissement. Nous reviendrons là-dessus. D'après le texte, il est question des bergers et des brebis. Berger, c'est Jésus, le bon berger. Brebis, c'est nous. Comme il a donné sa vie pour ses brebis, après avoir donné sa vie, il est ressuscité, il est vivant. Maintenant, les brebis doivent avoir un conducteur. Avant sa mort, d'après Matthieu, chapitre 26, verset 31-32, il dit, « Cette nuit sera pour vous une occasion de chute. Je frapperai les bergers et les troupeaux, ou du moins les brebis, seront dispersés. » Dispersés qui signifie gailler, éparpiller. Mais il dit, je vous précéderai en Galilée. Ce que signifie, il y a un rendez-vous
qui a été donné en Galilée après la résurrection de Jésus. Les textes dans l'ensemble, si vous prenez Matthieu chapitre 4, 17 à 22, Pierre et ses associés, Pierre fils de Zébédée, et ses associés, Pierre était le pêcheur poisson. C'était son job, ou du moins, c'est ça qu'il faisait avec ses associés. Un jour, Pierre fut allé à la pêche. Il a passé toute une nuit, rien pris. Jusqu'au matin, il disait en lui, peut-être les filets, il y a des trous, ou du moins il y a quelque chose. Nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien pris. Jésus fut arrivé, il dit à Pierre, après avoir enseigné, Jésus monta dans la barque, il commence à enseigner. Après avoir enseigné, il dit à Pierre, avance au fond de la mer et jette le filet ici. Pierre disait, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Pierre fit ce que Jésus a dit, vous savez très bien, Pierre a fait une pêche miraculeuse avec ses associés. Matthieu 4, à partir du verset 17 à 22. Verset 19, Matthieu 4, après avoir que Pierre fit la pêche miraculeuse, Jésus dit à Pierre, je ferai de toi pécheur d'hommes. C'est pour cela que je vous dis, souviens-toi. Là, il parle à Pierre personnel. Il dit à Pierre, je ferai de toi pécheur d'hommes. Et toujours, même circonstance, Luc chapitre 5, verset 1 à 11. Il raconte la même histoire que Jésus a rencontré Pierre, qui n'a rien pris toute la nuit. Il dit, avance au fond, il jette son filet et il a fait une pêche miraculeuse. Matthieu 5, 10, Jésus dit, tu seras pécheur d'homme. Ce que signifie, Pierre a fait l'expérience. Il a jeté le filet, il y a un tas de poissons qu'il a pris. Ce que signifie, à partir de la parole, il a écouté la parole, sur la parole de Jésus, il jeta le filet, la pêche a été miraculeuse. Ce que signifie, Pierre a une connaissance maintenant, une façon maintenant de pêcher. S'il est capable de pêcher pour prendre autant de poissons, il est capable de faire d'autres choses aussi. À partir de là, Jésus dit, Pierre, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras pêcheur d'hommes pour aller chercher les hommes, pour faire rentrer à la bergerie. Jusqu'ici, Pierre a écouté, mais le maître n'a rien dit à Pierre de le faire, ou du moins qui que ce soit. C'est Jésus qui a parcouru, et Pierre et ses associés sont laissés la barque, ils suivent Jésus. Sur la demande de Jésus, Jésus disait, suivez-moi. Maintenant, ils sont en train de suivre le maître, tout doucement, et le maître a enseigné pendant 3 ans. Au moment que Jésus devrait passer à l'agonie, dans le Gethsémane, comme je vous ai dit tout à l'heure, il dit, le berger il frapperait le berger et les brebis seront dispersées. Comme je vous ai dit, éparpillées, etc. Mais il a dit, je vous précéderai en Galilée. C'est là rendez-vous a été donné. Mais entre-temps, Jésus est mort. Les brebis sont seules. Il n'y a plus de berger. Mais rendez-vous a été donné en Galilée. Comme il n'y a personne, Pierre et ses associés, ils sont toujours. Mais pendant 3 ans et demi, ils l'ont laissé l'histoire des pêches. Il est plus pêcheur, il est plus marin, il ne fait rien que suivre le maître. Pour écouter, pour suivre tout ce que le maître fait. Pierre, il a vu, il a constaté, il était un de ses disciples de Jésus. Maintenant, le maître est mort. Pierre et ses associés, ils sont en train de réfléchir. Il n'y a plus le maître. Qu'allons-nous faire?
si lui, le maître, il est abattu, et nous. Mais bien aimé, je vous dis quelque chose. Parfois, on a quelque chose, ou du moins des habitudes. Assez souvent, on met les choses de côté. Quand il y a une situation, on reprend les choses anciennes. On dit, bon, on va refaire ci, on va refaire ça. Laisse-moi vous dire, Dieu va nous rappeler pour cela, comme il a rappelé à Pierre. Et jusqu'ici, je ne vous ai dit pas encore pourquoi Jésus a dit Pierre, m'aimes-tu pendant 3 fois. Mais nous allons voir. Je vais vous expliquer la situation, le progrès de Pierre. Maintenant, Pierre a un CV apte à aller chercher d'âmes, à aller pêcher des hommes. Il est capable. S'il est capable de pêcher poissons de l'âme en quantité, il est capable d'aller aussi chercher les âmes en quantité. C'est la mission que Jésus a confiée à Pierre. Tu ne seras plus désormais pêcheur poisson, mais tu seras pêcheur d'hommes. C'est la responsabilité qui a été attribuée à Pierre. Pierre, lui, a-t-il été obéissant à cela? Je ne le crois pas. Mais pourquoi les textes dans Jean 21, 15, Jésus a posé cette question? M'aimes-tu? Oui, tu sais que je t'aime. Une fois, deuxième fois, troisième fois, Pierre fut attristé. Comme je vous ai dit, cette question est capable de nous poser aussi. Jésus est capable de nous poser la même question. Soyons prêts pour avoir des réponses favorables, positives aussi. Alors, la raison qui a poussé Jésus à dire cela à Pierre, ça se trouve toujours dans Jean 21, versets 2 à 3. Maintenant, nous allons comprendre la prédication. Jean 21, verset 2 à 3. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, les 2 disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Et il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ne prit rien. Vous voyez la raison qui a poussé Jésus à dire à Pierre, m'aimes-tu? Si tu aimes le maître, fais ce qu'il te demande de le faire. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais comme il n'y a plus de maître, et les brebis sont seuls, Pierre disait à ses associés, ses frères, moi, je retourne à la pêche. Les autres disent, moi aussi, je vais aussi, on va retourner dans notre ancien métier. On va retourner à la pêche. Mais ce n'est pas ça qui a été dit, mes bien-aimés. Alléluia. Nous qui sommes en Christ, la Bible nous a dit, malheur à l'homme qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière. Charrue signifie travail, labourer, etc. Pierre était avec Jésus, mais une fois il n'y a plus de maître, il retourne ce qu'il avait fait avant. Parce que Jésus disait, je ferai de toi pécheur d'hommes. Ce que signifie les bateaux, les filets, ils ont mis ça de côté, hein, peut-être soigneusement. Tous les jours, ils passent par là, ils regardent, est-ce que le filet est encore là? Est-ce que le bateau est toujours à sa place? Quand il n'y a personne, je reprends mon activité passée. Non, mes bien-aimés, nous qui sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Alors Pierre a repris ses habitudes, il a repris le passé. Il a laissé les brebis éparpillées comme ils étaient battus après la mort de Jésus. Maintenant, Jésus fut attristé. Il a vu bien. Il était mourir. Il était allé à la croix pour les brebis que nous sommes. Maintenant, il n'y a personne pour s'occuper de nous. Il fut attristé. Il a repris Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, fais ce que je te demande. Je te demande de prendre soin. Paie mes brebis.
signifie prendre soin. Est-ce que tu fais cela? Est-ce que tu fais cela? Pierre dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. La première fois. La deuxième fois, la même question. Mais la troisième question, Pierre fit attrister. À partir de là, Pierre commence à prendre conscience qu'il n'était pas obéissant envers l'engagement que Dieu lui a confié. Là, il commence à entrer en lui-même. Il dit, mais ce que j'ai fait n'est pas bon. Je retourne dans mon ancienne habitude et le maître m'a confié une tâche. À partir de là, Pierre et les autres, ils commencent à prendre conscience de ce qu'il avait fait n'est pas bon. Et Jésus dit à Pierre, prendre soin de mes brebis. Vous savez, à partir de Acte 2, Pierre commence le travail. Comme il a une capacité, son CV est apte à faire ce travail, maintenant, il se met au boulot. Parce que Jésus l'a rempli les disciples avec la puissance du Saint-Esprit afin qu'ils puissent parler de la part du Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Pierre? Ils l'ont laissé pour la deuxième fois, les bateaux, pêche, etc. Et les associés, ils ont dit maintenant, nous allons prendre le travail du Seigneur en main. Est-ce que Pierre fait une pêche miraculeuse comme il avait fait? Jésus a constaté, Pierre il a la capacité de faire une pêche aussi pareille ou du moins identique. Maintenant, Acte 2, à tout le chapitre, mais principalement à partir du verset 14, la Bible nous a dit, quand les gens qui étaient venus à Jérusalem pour adorer, etc., c'était la fête, le Saint-Esprit, Dieu a choisi ce jour-là même pour descendre son esprit sur l'Église, pour l'Église puisse prendre naissance. À partir de là, Pierre éleva la voix, les gens ils disent, oh, ils sont ivres, ils sont bu de vin, etc. Pierre éleva la voix, il dit, nous ne sommes pas ivres, mais la promesse qui a été faite par celui que vous l'avez crucifié, cette promesse est pour nous et pour vous, pour vos enfants. Maintenant, le Saint-Esprit a répandu sur nous. Nous ne sommes pas ivres, mais Jésus que vous l'avez crucifié, il n'est pas possible que la mort l'ait retenu. Il est ressuscité, il est vivant. C'est la part de ce Jésus-là que je prends la parole. À partir de là, le discours de Pierre, oh mes bien-aimés, a ébranlé Jérusalem. Il n'est plus question de pêcher poisson, qu'importe, peu importe. Maintenant, Pierre est en train de pêcher les hommes. Avec son discours, verset Acte 2, 37, il nous dit, maintenant les hommes qui étaient à Jérusalem, ils ont pris conscience, ils ont dit, frères, que ferons-nous pour être sauvés? Parce qu'ils ont besoin d'être sauvés. Après avoir écouté le discours de Pierre, il dit, frères, que ferons-nous pour être sauvés? Et Pierre lui dit, repentez-vous, convertissez-vous, que vos péchés soient effacés. Alléluia. Voilà le discours de Pierre. Maintenant, toute la ville de Jérusalem a entendu cela. Et maintenant, Pierre commence à pêcher les hommes. Et dans le verset 42, il nous a dit, les noms, on va lire ce verset, Acte 2, verset 42, je les lis pour vous. Vous allez voir, mes bien-aimés, quand on a changé la direction, quand on a fait une reconversion, voilà le fruit que cela a apporté. Acte 2, verset 42. Il est écrit dans ma Bible. On commence par verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Alléluia! Acclamez le Seigneur pour la parole de Pierre. Alléluia! Vous voyez, mes bien-aimés? Comme Jésus a vu en Pierre un homme qui est capable de faire quelque chose. Il a désigné Pierre. Ce jour-là, ce n'est pas poisson qu'il a pêché. Mais avec sa prédication, avec les 11, bien sûr, il y a 3000 âmes qui s'est données au Seigneur. 3000.
Plus les 120, mes bien-aimés. 3000. Aujourd'hui, effectif de l'Église. Si nous sommes 200, vous savez, si on fait la même chose que Pierre, nous serons plus que 3000. Alléluia. Plus que 3000. Plus. Mathématiques, vous savez, il y a 4 facettes. Additionner, multiplier, soustraire et diviser. L'Église, on est là pour additionner et multiplier. 50 plus 50 égale 100. 50 multiplié par 2 égale 100. Nous sommes dans ces deux nombres-là afin de progresser comme Pierre, il l'a fait. Pierre avait reçu le Saint-Esprit et nous aussi, nous avons reçu le Saint-Esprit. Ce qu'il a fait, nous sommes capables de le faire. Ne restons pas dans les 4 murs, mais il faut sortir pour aller chercher et pour amener des brebis à la bergerie. Nous sommes responsables. Sinon, Jésus est capable de nous poser la même question, m'aimes-tu? Qu'allons-nous répondre? Pierre a répondu, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais à partir de là, Pierre a pris conscience. Quand il fut attristé, il dit, il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Que le maître m'a demandé de le faire, je ne l'ai pas fait. À partir de là, Pierre rentre en lui-même. Il dit, je dois revoir le calendrier. Pourquoi je retourne à la pêche? Il y a autre chose à faire. Il y a les brebis qui sont dehors. Il faut que j'aille les chercher. Parce que le maître, il a donné sa vie pour vous, pour moi et pour toute l'humanité entière. À partir de là, Pierre a pris la responsabilité. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous savez, la tâche ne reste pas là. Ici, c'était quelque chose de personnel, singulier. Mais avant de partir, Jésus a mis un impératif dessus. Il nous a dit, allez, faites toutes les nations des disciples. Maintenant, il adresse à toute l'humanité, tous ceux qui sont acceptés Jésus. Il nous a dit, allez, faites toutes les nations des disciples. Ça, c'est notre tâche aussi. Puis il a dit, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est notre responsabilité. Pierre a fait sa part. Maintenant, la charge revient à nous. Mais bien aimé, à travers un homme qui a élevé la voix, 3000 âmes s'est donné au Seigneur. Et ici, si nous sommes décents, on élève la voix, il y a plus des âmes qui est capable de sauver dans l'Oise et ailleurs. Vous voyez pourquoi ce texte a été écrit dans le livre de Jean, chapitre 21. La réponse, c'est, la question a été posée à partir de verset 15. Qui a poussé Jésus à poser cette question à Pierre? C'est versets 2 et 3. Parce qu'il est retourné dans son ancienne habitude. Entre-temps, il y a des âmes qui sont dans la souffrance. Vous savez une chose, vous et moi, nous sommes coupables envers le Seigneur. Après avoir accepté Christ, j'ai dit oui Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout. Parfois, on retourne dans nos anciennes habitudes, dans nos activités avant. On laisse le travail du maître. Mais bien aimés, évitons que Dieu ne nous reprenne pas comme il a fait avec Pierre. Ici, le berger, le bon berger, c'est Jésus. Mais chaque assemblée, il y a un sous-berger qui prend soin des brebis. Mais bien aimés, le brebis que nous sommes, restons dans le pâturage. Parce que dans le pâturage, il y a la vie. Dans le pâturage, il y a tout ce que vous aurez besoin. Vous trouverez tout dans le pâturage. Parce que le bon berger, il a tout prévu pour nous et pour tout. Même ceux qui sont encore dehors, il y aura la place. Il y aura quelque chose pour vous. Pierre a fait sa part. Ce matin, nous aussi, nous avons quelque chose à faire. Nous avons quelque chose à voir. Nous avons quelque chose à aller. C'est Marie-Claudine. On la représente comme Pierre. Mais nous aussi, quand elle élève sa voix, le monde écoute. Mais nous aussi, nous sommes responsables. Nous devons faire la même chose. Mais bien aimés, ne nous négligeons pas la responsabilité
que Dieu nous a confié. Assez souvent, on donne plus important, y compris moi, à nos travail que d'aller évangéliser. Soyez sûrs, il y a des questions que le maître il va nous poser. Qu'allons nous répondre. Parce que dans le travail du Seigneur, il nous a appelés pour faire valoir, pour progresser, pour avancer, pour une augmentation. Ceux qui étaient acceptés la parole ce jour-là, fit baptiser 3000. Quelle pêche miraculeuse Pierre a fait. 3000 âmes à travers d'un seul homme. Nous sommes décents. Nous sommes capables de faire plus. Même si le même jour, il n'y a pas 3000. Déjà, 200, chaque personne amène une âme à l'église. Ça nous fait 400. Déjà, le travail vers l'avant. Parce que le maître va nous reprocher si on ne fait rien. Ce matin, je vous en charge. Votre responsabilité et ma responsabilité dans le travail du Seigneur. Sinon, il y a une question qui va nous poser. M'aimes-tu? Qu'allons nous répondre? Pierre dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu le sais que je t'aime. La première fois, il n'a rien compris. Hein? Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Paix, mes agneaux, prends soin. La deuxième fois, Jésus dit, paix, mes brebis. À partir de là, Pierre commence à réfléchir. Une première question, une deuxième a été posée. Mais pourquoi il m'a posé toutes ces questions-là? Et les associés étaient à côté, il est en train d'écouter. Et la troisième fois, la Bible nous a dit, Pierre fut attristé. Quelqu'un qui aime ses enfants, il est allé à la croix, flagellé, pour récupérer la clé dans le séjour des morts. Vous croyez que les brebis sont en train de disperser? Ça lui fait la joie au cœur? Jamais de la vie. Avant de partir, la responsabilité a été donnée à un homme. Mais vous voyez, peut-être il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Il a retourné dans ses habitudes. Mais nous avons le Saint-Esprit en nous. Avec la puissance du Saint-Esprit, nous sommes capables d'aller plus loin pour chercher, pour amener des brebis à la bergerie. Ne soyons pas égoïstes. Si nous sommes là, c'est quelqu'un qui nous a amenés. On va aussi chercher les autres. Les autres ont besoin de rentrer dedans. Quand on est à la bergerie, on est protégé. On est en sécurité. Les lions, ils ne pourraient pas nous toucher. Les bêtes féroces, ils ne pourraient nous rien faire. Parce qu'il y a un bon berger qui surveille sur nous. Il prend soin de nous. Pendant que nous sommes en train de dormir, lui, il veille. Est-ce que l'ennemi, il va rentrer pour égorger un de mes brebis? Il est en train de nous surveiller. Pendant que nous faisons nos affaires, lui, il veille sur nos enfants. Il veille sur nos familles. Afin que nous ne manquions de rien. Nous sommes en sécurité dans sa présence. Restons dans la présence de Dieu. Vaut mieux un jour dans sa présence que 1000 ailleurs. Mais bien aimé, voilà pourquoi que Jésus dit à Pierre, m'aimes-tu? Ce matin, Dieu nous aime et nous aussi, nous lui aimons. Si nous sommes ici, nous aimons Dieu. Mais il y a une chose à faire, c'est d'aller amener les brebis qui sont dans la rue, les brebis qui sont attachés, les brebis qui sont enchaînés, c'est de les délivrer, de les ramener ici, les captifs qu'on ramène à la bergerie. Et aussi, ils seront restaurés comme nous sommes restaurés. Mais ne laisse pas, ne dis pas sur ces affaires. Non, va, amenez-les, parce qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les amener. Peut-être ils voulaient bien revenir à la bergerie, mais il y a quelque chose qui l'empêche. Mais quand il trouve quelqu'un qui donne la main, il a repris force, il est capable de rentrer. Quand il est rentré à la bergerie, il se sent soulagé, il se sent entouré. Là, il y a la nourriture pour les âmes. Amenez-les.
Quand Pierre a compris cela, il a rentré en lui-même. Il a fait ce travail. Ce matin, vous êtes capable de faire la même chose. Mais bien aimés, je ne vous juge pas. Je ne vous condamne pas. Mais il n'y a qu'une chose à faire. Vaut mieux tard que jamais. Si jusqu'ici nous n'avons rien fait, vaut mieux tard que jamais. Nous allons nous lever. Nous allons demander pardon à Dieu dans un premier temps. Toutefois, nous n'étions pas au rendez-vous. Parce qu'après avoir donné une reproche à Pierre, bientôt ce sera notre tour. Parce qu'il nous a chargés comme il a chargé Pierre. Il a dit, allez, faites toutes les nations des disciples. Ça, il parle là, il parle en général. C'est un truc généralisé ici. Le commandement de Jésus ici est généralisé. Pierre, c'était personnalisé. Mais ici, le commandement de Jésus est généralisé. Il dit, allez, faites toutes les nations des disciples, baptisant-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça revient à nous. Si toutefois, nous avons négligé, ou du moins ne pas prêté attention à la volonté ou à la parole de Dieu, levons-nous, nous allons demander pardon à Dieu et nous commençons à travailler dès maintenant. Alléluia! Désormais, nous sommes des pécheurs d'hommes, comme la Bible nous a dit. Alléluia! Oh Seigneur Dieu, toi face saint, nous voici dans ta présence, Seigneur, tels que nous sommes. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Ce matin, nous présentons devant ton trône de grâce pour demander pardon, Seigneur. Si toutefois nous avons, Seigneur, pas respecté tes commandements, Seigneur. Ce matin, Père, nous t'en supplions. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, qui contrôle toutes choses. Oui, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu vois, Seigneur, combien de fois, Seigneur, nous sommes négligés de ta parole, Seigneur. Nous sommes pas de négligence, Seigneur, à aller annoncer ta parole. Mais ce matin, Seigneur, nous avons pris conscience de nous, Seigneur, pour nos manquements. Oh Dieu, nous te demandons, Père, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous pour nos manquements. Pardonne-nous pour toutefois, Seigneur, nous sommes rébellés. Pardonne-nous pour toutefois, Seigneur, nous sommes prêtés des attentions à des choses passagères. Et ton travail, nous avons laissé de côté. Ce matin, nous te disons, Père, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimés, nous allons faire une prière pour chaque personne ici présente à l'église. Qu'il soit comme Pierre, capable de lancer la parole de Dieu. Et il y a des poissons, non seulement des poissons, comme Pierre, il a pris des poissons, mais nous aussi, ce matin, Jésus nous a dit, nous sommes des pécheurs d'hommes. Nous sommes capables d'aller aussi à la pêche, dans la rue, dans le travail. Partout où nous irons, nous sommes capables d'envoyer les filets et de ramener des âmes à la bergerie. Élevez la voix en cette façon-là. Que Dieu nous donne la capacité d'aller évangéliser, d'aller chercher, d'aller ramener des âmes à l'église. Alléluia. Merci Seigneur. Ce matin, Seigneur, seuls nous ne pouvons pas. Mais avec le Saint-Esprit que tu nous as donné, Seigneur, rends-nous plus que vainqueurs, Seigneur. D'aller, Seigneur, arracher les âmes. Là où ils sont, Seigneur, enchaînés. Là où ils sont captifs. Seigneur, nous voulons que les âmes soient sauvées. Au nom puissant de Jésus. Oh, le Saint-Esprit. Ce matin, Seigneur, nous remettons ton église entre tes saintes mains. Seigneur, les grands et les petits, nous sommes capables. Oh, Seigneur, donne-nous l'engagement de l'évangélisation. Afin, Seigneur, qu'on ramène des brebis à la bergerie. Il y a des brebis qui souffrent. Oh, Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous la capacité d'aller les délivrer. Là où ils sont enchaînés, là où ils sont fermés, là où ils sont, Seigneur, esclaves des choses, Seigneur. Nous voulons qu'ils soient libérés. Seigneur, c'est à nous d'aller. Que le Saint-Esprit qui est en nous, rende-nous bouillants, Seigneur. Rende-nous bouillants, Seigneur. D'aller vers tous ceux, tous celles qui souffrent, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Combien d'entre nous qui souffrons? Oh Jésus, Père, tu es dans ton trône de grâce, mais tu vois les âmes en pleurant. Tu vois des âmes qui souffrent. Cela te fait mal, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. Nous voulons désormais, Seigneur, aller arracher les âmes qui sont dans les captifs, qui sont prisonniers. Seigneur, nous voulons qu'ils soient sauvés et restaurés par toi. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Saint-Esprit, 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 Esprit de Dieu, Esprit d'évangélisation, descends sur tes enfants. Comme Pierre prit la parole, ce matin nous avons besoin d'une puissance qui nous permet de sortir, d'aller dans la rue pour amener les âmes à l'église. Au nom de Jésus, combien de milliers, Seigneur, des hommes et des femmes qui ont besoin d'écouter, qui ont besoin d'entendre ta parole, Seigneur. Seigneur, nous sommes responsables. Ce matin, envoie-nous, 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 Seigneur. Oh, Seigneur, ce matin, nous voulons que les âmes soient sauvées. Seigneur, nous prenons acte de chacun d'entre nous. La responsabilité qui nous a confiée, Seigneur. Père, nous remettons ton peuple entre tes saintes mains. Oh Jésus, descends ton esprit. Avec la puissance du Saint-Esprit, nous sommes capables de porter ta parole. Nous sommes capables de te représenter partout où nous irons. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Merci Seigneur. Que ton nom seul soit loué, exalté à jamais. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Mes bien-aimés, il ne faut pas oublier. Père mes agneaux ici signifie prendre soin. Père mes brebis, c'est prendre soin. Nous sommes responsables. Maintenant, la mission n'est pas confiée à Pierre. Pierre, il a fait sa part. Cela nous concerne. C'est à nous d'aller prendre soin des brebis. Là où ils se trouvent, là où ils sont. Il y a pas mal de brebis qui sont dehors. C'est à nous d'aller les chercher. Prendre soin d'eux. Jésus va nous poser des questions. Au moins, nous sommes capables de les répondre. Nous sommes à l'église pour faire valoir, pour une augmentation d'âme, soit sauvée, restaurée au nom puissant de Jésus. Amen.